Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Alors avant de démarrer cette guidance, je tenais aussi à vous présenter aujourd'hui ma toute dernière création qui est ce bracelet que je porte très souvent en ce moment. Donc celui-ci a été conçu spécialement pour la protection. Bon, de toute façon, pour ceux qui s'y connaissent, dès que vous voyez des pierres minérales noires, ce sont d'excellentes pierres d'ancrage et surtout de protection. Donc pour celui-ci, j'ai remplacé la breloque par une graine de Rudrashka qui, comme vous le savez, sont des graines qui ont les capacités d'élever le taux vibratoire, les vibrations. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir dans le descriptif du bracelet pour avoir plus de détails quant aux vertus de cette graine. Et il est également composé, donc ici, de tektite, que je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter en bracelet. Donc c'est une pierre qui n'est pas très courante, mais qui a un fort taux vibratoire, donc une excellente pierre de protection. Là, ici, vous avez toute la gamme des obsidiennes. Donc là, on va commencer par l'obsidienne dorée, argentée, mohagoni, l'obsidienne flocon de neige, et ensuite nous avons l'obsidienne œil céleste et l'obsidienne larme d'apache. Donc comme ça, vous les avez toutes sur le même bracelet. Et enfin ici, nous avons 5 perles en spinel noir. La spinel noire est également très connue pour ses capacités de protection, donc contre le mauvais œil, les mauvaises pensées, mais également d'un point de vue physique pour les ondes. Ça aussi, c'est connu. Donc pour le moment, elle sera limitée à 4 exemplaires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en boutique pour avoir encore plus d'infos sur les vertus de chacune des pierres que je vous ai présentées. Allez, sur ce, stop le blabla, on démarre tout de suite. On va voir ensemble ce qui vient vers vous sur cette semaine. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, donc forcément ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Alors, quel est le message à vous faire passer pour les énergies de votre semaine? Alors à la coupe. Donc on vous invite sur cette semaine à changer de voie, changer de direction, peut-être changer de point de vue et surtout à lâcher prise et à vous amuser. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à bloquer sur une problématique en particulier dans votre vie. Ici, on vous dit stop, hein, changer de voie, c'est ça, arrêtez ça tout de suite, lâchez prise sur ce problème pour le moment et amusez-vous, détendez-vous, aérez-vous la tête, aérez-vous l'esprit. Donc en clair, ici, le message de vos guides, c'est bon. Peu importe le problème concerné, les solutions ou le dénouement arrivera en temps et en heure, mais visiblement, c'est pas le moment. Donc là, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, ça ne sert à rien. Lâchez prise et changez-vous les idées. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Donc je vais continuer avec l'oracle Quantum. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance concernant les énergies de cette semaine? Qu'en est-il précisément? D'accord, donc là on est toujours dans les mêmes énergies que les deux premières cartes, c'est-à-dire que nous avons d'une part l'ange des 4 directions et de l'autre côté une carte qui vous invite à faire action, mais encore une fois associée à celle d'à côté, surtout à changer de voie, à envisager différentes possibilités. En gros, ne vous bloquez pas dans votre vie. Si pour le moment ça coince, comme on vous l'a dit ici, lâchez prise pour le moment. Amusez-vous, passez à autre chose. C'est vraiment le message du jour, hein, je pense, de la part de vos guides. Alors, on me parle soit du domaine professionnel, ou peut-être éventuellement une nouvelle formation à venir pour vous, mais on me parle aussi de la sphère amicale, relationnelle.
Il y a certaines choses ici dans votre vie qui vont prendre une toute nouvelle tournure. C'est ce que je ressens quand je vois ces premières cartes. Et je pense ici que vos guides vous invitent à vous axer beaucoup plus sur de nouveaux projets. Alors ça peut être dans votre vie personnelle, ces nouveaux projets, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle. Dans tous les cas, encore une fois, on vous invite ici à passer du temps entre amis ou encore en famille pour vous aérer la tête, pour vous changer les idées. Ça fait plusieurs fois que ça ressort. J'ai comme l'impression que vous êtes à un tournant ici. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous dans quelques temps. Mais c'est vrai que pour ça, on vous demande de faire action et de ne plus rester bloqué, d'avancer vraiment. Si vous voyez que quelque chose n'avance pas dans votre vie, que ça bloque, c'est que vous n'êtes pas de toute façon dans la bonne direction. Donc lâchez prise. Alors ça ne veut pas dire que cette voie-là est complètement fermée, définitivement fermée. Ça veut tout simplement dire que ce n'est peut-être pas le bon moment ou encore tout simplement qu'effectivement cette voie-là n'est pas bonne pour vous. Dans ce cas-là, rebroussez chemin, prenez une autre direction et vous verrez que quand les choses seront fluides et qu'elles avanceront d'elles-mêmes, à ce moment-là, vous ressentirez intérieurement que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme ça qu'on le sait. Donc on vous dit ici, faites confiance à votre intuition et à votre pouvoir de manifestation. Vous avez ce pouvoir-là de créer ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit, mais vous devez vous faire confiance. Vous devez écouter votre cœur, votre intuition. Et c'est seulement en agissant de la sorte que vous allez retrouver, on nous dit ici, une paix intérieure, la sérénité. Mais pour ça, vous devez vraiment vous faire confiance, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ne pas avoir peur aussi de mettre en place de nouvelles choses, de prendre justement une nouvelle direction dans votre vie, de prendre pourquoi pas quelques risques. On vous dit ici que ça vous permettra de retrouver un équilibre, que ce soit dans votre vie ou tout simplement intérieurement, parce qu'en dessous, j'ai quand même la carte qui nous parle de retrouver sa lumière intérieure. Donc comme quoi vraiment, tout est lié. Et on vous dit ici que si vous avez ce courage de prendre cette nouvelle direction et de mettre en place quelque chose de nouveau, vous êtes tout à fait à même de créer et de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. On nous parle quand même de succès, on nous parle de contentement qui sera à l'arrivée bien mérité. C'est ce qu'on vous dit. Mais voilà, tout ce que vous avez à faire encore une fois pour le moment, c'est ne pas avoir peur de changer de voie. Faites-vous confiance, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Et puis surtout, de deck, on vous dit ici, restez optimiste. Gardez la foi, gardez le moral, c'est très important. Comme vous le savez, la loi d'attraction, le positif attire le positif. Donc, essayez de cultiver un état d'esprit optimiste et de croire en vous et en la vie. Ici, moi, je ressens par rapport à ce tableau, vraiment, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, vous avez de grandes capacités, mais on dirait que vous ne les exploitez pas, ces capacités-là. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque et vous êtes focus sur ça, et du coup, ça vous bloque tout le reste. Allez, on va continuer avec quelques cartes messages de l'oracle des fées. Pour les personnes concernées par cette guidance, quels sont les messages à faire passer. Donc on nous parle ici de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc on vous dit ici d'avancer sans regret et surtout que ce qui vous attend est encore meilleur que ce que vous avez connu précédemment. Vraiment d'où l'intérêt de ne pas se bloquer et de ne pas avoir peur d'avancer dans une nouvelle direction. Alors la carte de l'hiver en face peut effectivement nous parler de la saison hivernale, c'est possible, mais ça peut aussi nous parler de certains souhaits que vous auriez à l'heure actuelle qui se trouvent être bloqués, gelés, d'où la carte de l'hiver pour le moment. Voilà, on vous dit ici qu'il est nécessaire de guérir émotionnellement.
Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est-à-dire qu'au plus vous allez vous sentir bien, au plus vous allez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie qui vont forcément vous apporter plus de joie ou encore plus de confiance en vous-même, plus d'estime, d'amour de soi, plus vous allez élever vos vibrations et donc à ce moment-là, vous recevrez certaines bénédictions. On nous parle également des vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc il y a fort à parier ici que durant les vacances d'été, vous trouverez la réponse à une question que vous posiez ou peut-être la solution par rapport à une problématique. Moi j'ai comme l'impression ici que certaines réponses vont arriver d'elles-mêmes par rapport à ce qui bloque actuellement dans votre vie. D'où l'intérêt vraiment de lâcher prise. Bon, vous avez compris l'état d'esprit un petit peu de ce message. Allez, donc on va terminer avec ce dos de deck, le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors pour les personnes concernées par cette guidance, je ne sais pas si vous avez prévu un déplacement, un voyage lors de vos vacances. Si c'est le cas, il va se passer quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie et de contentement. Allez, donc je vais continuer avec une carte conseil de la lunologie. Alors, toujours cette notion d'équilibre ici qui revient. Oui. Alors, on vous conseille d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Et de l'autre côté, de travailler également sur vos peurs. Alors, on va aller voir celle-ci. Donc, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et surtout transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, c'est ce qu'on vous disait un peu plus tôt, votre potentiel créateur, votre pouvoir de manifestation, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et l'intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion, donc le signe qui est représenté ici, est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Et il y a certaines choses qui sont vraiment amenées à changer, mais pour votre bien, pour du meilleur dans votre vie. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit ici qu'il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez, de cesser vos obsessions, de sortir de la jalousie, de ne surtout pas être paranoïaque ou encore de faire un investissement. Bon, vous prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude. Et enfin, l'enseignement de cette carte. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais c'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière. Et cette carte indique que vous en avez besoin en ce moment. Allez, on va aller voir maintenant la carte de l'équilibre. Donc on vous demande ici si vous avez actuellement la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité. Donc en clair, vous manquez d'ancrage, normal si vous êtes dans une période où vous prenez beaucoup la tête, donc forcément vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Bon, c'est exactement le même message sur le fait de lâcher prise. Donc, par rapport à cette carte, on vous conseille de méditer tous les jours et de voir ce qui vient. Les réponses vont arriver. Ça fait juste 3 fois qu'on vous le dit. Et en signification supplémentaire, vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve.
La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Et enfin, évitez la consommation de stupéfiants. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle dans ces quelques significations supplémentaires. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes du petit oracle des anges et ensuite on ira prendre le petit oracle de l'arbre de vie. Quels sont les messages à vous faire passer? Alors, on nous parle déjà ici de destinée. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Pour ce faire, il faut passer par une phase de transformation, donc de renaissance. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Encore une fois, on vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et pour ce faire, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bon, je pense que le message d'aujourd'hui est assez clair. Et en dos de deck, on vous dit d'ailleurs, avec la carte de la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Allez, on va terminer avec quelques cartes du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, quels sont les tout derniers messages à vous faire passer? Alors, nous avons la carte de la mer qui est source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc, encore une fois, on vous invite à vous ressourcer, à vous détendre. On nous parle également avec la carte de l'âge adulte de responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle en a besoin. Et enfin, on va se terminer avec ces trois dernières cartes. Alors, on a une carte qui nous parle ici de transformation et de renaissance, une carte qui nous parle de retrouver un équilibre et, pour finir, d'émerveillement. Allez, on va commencer par celle-ci. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient ou résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc encore une fois ici, vraiment faites-vous confiance. La carte de la balance qui nous parle de justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Et enfin, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle d'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert ou ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Donc en clair, ici, on vous invite à cultiver cette âme d'enfant, cette capacité que vous avez à vous émerveiller des petites choses de la vie, c'est important. Et enfin, en dos de deck, eh bien, on nous parle encore de l'hiver, donc qui symbolise ici le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.